Bonjour, bonjour, âme merveilleuse. Bonjour à toi, ami Bélier, que ce soit ton signe solaire, ton signe lunaire ou ton ascendant. Cette guidance est pour toi et concerne ton année 2026. Alors déjà, ce qu'on peut savoir sur cette année 2026 pour toi, ami Bélier, c'est que Neptune va être dans ton signe et va apporter éveil, courage et accentuer ce nouveau cycle qui démarre en 2026, qui est une année 1, avec une forme de renaissance intérieure qui va t'aider à rayonner véritablement tout au long de cette année. Et c'est ce que je te souhaite vraiment pour l'année qui arrive et qui commence. Alors bien entendu, je ne me sépare pas de mon oracle fétiche, l'oracle Akasha, bien entendu. Et la petite nouveauté, là cette fois-ci, c'est que j'ai envie, on va la garder, celle qui vient de tomber, hein. C'est que j'ai envie aussi, cette fois-ci, de te proposer non pas Béline, comme j'ai l'habitude de le faire, mais de travailler avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Parce que plus le temps passe et plus cet oracle m'attire et m'appelle. Donc je vais cette fois-ci tenter tout simplement de te proposer la guidance de ton signe avec cet oracle associé à Akasha pour voir un petit peu comment ça résonne. Et je t'invite à me le dire, bien entendu, en commentaire. Donc celle-ci est sortie toute seule, on va la garder et je vais rester sur ce principe qui m'est cher de mettre quelques cartes comme ça et puis de voir un petit peu ce que je peux rajouter dessus. Allez, donc on est parti pour, hop là, l'année 2026 pour les signes du Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Voyons voir un petit peu ce que l'année 2026 va réserver à nos amis Béliers. Alors on va garder la première qui était ici et hop, je vais les mettre, j'espère de telle sorte que tu puisses les voir comme je fais d'habitude. Voilà, avec le dos de deck. Et voilà, et donc voyons voir ce que ça nous dit. Je vais bien entendu te les montrer au fur et à mesure que je vais t'en parler. J'espère que tu les as toutes dans ton champ de vision. Comme j'ai un peu la lumière dans les yeux, je ne vois pas trop, mais je l'espère. Voilà. Alors, cette carte qui avait sauté nous parlait d'entreprendre. Et effectivement, comme je te disais, l'année 2026 pour toi, ami Bélier, c'est une année où tu vas pouvoir rayonner, où tu vas pouvoir renaître quelque part. Et du coup, ce nouveau cycle, avec cette année 1 qui commence, eh bien, ça va te permettre effectivement de prendre certaines décisions qui vont faire que tu vas initier des choses peut-être au niveau personnel dans ta vie, commencer des projets qui te tiennent à cœur, ou au niveau professionnel aussi, hein, pourquoi pas, peut-être que certains parmi les béliers qui me suivent ont des projets un petit peu de création d'entreprise ou une ambition de professionnelle, peut-être d'échelon supérieur dans la société où tu travailles. Quoi qu'il en soit, réellement, il y a un passage qui est là. Un passage qui est là, hein, qui est en train de se faire, là, qui s'est fait sur le mois de décembre avec cette fin de cycle et cette année 9 qui n'a pas forcément été tendre avec tout le monde, qui fait que voilà, on est passé par quelques difficultés et quelques ralentissements, mais le passage est là et la lumière est au bout. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a l'amour qui est là, et tu le sais, pour moi, l'amour, c'est une des 3 énergies les plus puissantes qui soient dans l'univers, avec la bienveillance et la gratitude. Et c'est parfait, pour te permettre effectivement d'accéder à cette année 1 de renouveau. C'est une année qui va te permettre aussi de gagner en confiance en toi. Hein, effectivement, cette renaissance intérieure, là, dont je te parlais au début, va se manifester par cette espèce de regain de confiance en toi et finalement d'ouverture. Hein, ce passage-là, un petit peu, c'est aussi l'ouverture vers l'acceptation du bonheur, vers l'acceptation de ce qui fait ton quotidien et qui fait que dans ton quotidien, déjà, tu as accès au bonheur sans
Parfois on le voit pas, il est là et on le voit pas, mais le bonheur en fait il est là tous les jours, il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'en prendre conscience. Et on a l'énergie yang qui est là, effectivement, l'énergie yang pour nous parler de reprendre les choses en main finalement. Et ça résonne beaucoup avec cette première carte là d'entreprendre qui avait sauté. Et ça résonne, je trouve, beaucoup avec, dans le dos de deck, on a la carte des difficultés. Les difficultés, de toute façon, elles nous accompagnent aussi, hein, de toute manière, elles sont là aussi pour nous challenger et nous permettre d'avancer. Et c'est le cas de cette carte, en fait, qui ferme pas tout à fait la porte, hein, comme tu peux voir, c'est juste un buisson un petit peu en travers du chemin que la personne va pouvoir balayer là, avec son bâton de pèlerin. Et ces difficultés vont être facilement renversées et te permettre de continuer ton chemin là, vers ce passage vers la lumière. Et il y a cette carte de l'abandon, et cette carte de l'abandon, quand elle est sortie, j'ai ressenti quelque chose de tellement positif au fond de moi. C'est vraiment le côté de se défaire de tout ce qui est pas à nous, tout ce qui est à d'autres, toutes ces croyances et ces espèces de transferts que les autres ont fait sur nous là depuis plusieurs années déjà, et peut-être même pour certains depuis toute ta vie. Des espèces de croyances qu'on a voulu te faire porter, comme si c'était ce qui te définissait, et c'est pas le cas. Et là, le fait que tu t'en défasses, tu vois, eh bien tout simplement, il faut que tu saches une chose, c'est que c'est pas pour ça forcément qu'on va t'abandonner, bien au contraire. Parce que plus tu vas être en accord avec qui tu es, plus tu vas être dans cette confiance en toi, quand tu vas être dans cet amour de toi, tant que tu vas être dans cette construction là de dynamique avec l'énergie yang qui te permet d'entreprendre, qui te permet ce passage là vers ta propre lumière finalement, eh bien je pense que les bonnes personnes, en tout cas, vont rester auprès de toi pour t'encourager et t'aimer vraiment et t'accompagner sur ce chemin. Et elles sont là, ces bonnes personnes. Elles sont dans cette carte du réseau, cette magnifique carte du réseau que tu as tissée déjà depuis longtemps autour de toi. Et qui fait que, eh bien, petit à petit, les branches de cet arbre, les bois de ce renne, pardon, j'ai vu un arbre, mais ça pourrait aussi être un arbre. Les bois de ce renne, eh bien, tout simplement représentent toutes les mailles et les fibres de ce tissu, de ce réseau autour de toi que tu as tissé, de personnes sincères, de personnes vérées. Et petit à petit, tu vas te défaire de ces personnes qui finalement te retenaient et t'empêchaient d'avancer, et projeter sur toi leurs propres croyances et leurs propres manques. N'oublie pas une chose, et tu le sais, pour moi c'est très important, dans la vie, tu n'es le miroir de personne d'autre que toi-même. Et personne n'a à te faire porter ses propres manques et ses propres failles. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir trouver cet équilibre si cher à chacun. Cet équilibre en lien avec l'acceptation du bonheur et la confiance en toi. Cet équilibre entre ce que tu as envie de faire, la personne que tu es et ce vers quoi tu tends. Véritablement. Et je vais donc aller compléter avec, comme je te disais, quelques cartes de l'oracle de la forêt de Gaïa, ce magnifique oracle là qui m'attire de plus en plus. Je suis tellement heureuse d'avoir enfin pu l'acquérir. Et là, ben, c'est vrai que même si ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai pas été très présente, comme je disais dans la vidéo de présentation de ces guidances, et bien pour autant il m'attire et il m'appelle depuis fort longtemps et depuis bien avant tout ce que j'ai pu traverser cet automne. Donc on va aller voir donc pour nos amis béliers un petit peu qu'est-ce que l'oracle de la forêt de Gaïa peut nous apporter comme clé supplémentaire. Et voilà. Effectivement, on retrouve la confiance, c'est magnifique. On retrouve la confiance. Alors voyons voir, de quoi ça nous parle là? Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous parle de la boussole. La boussole, c'est la carte qui symbolise la destinée. Elles sont magnifiques, ces lames, elles sont superbes. Voilà, la boussole, c'est vraiment celle qui symbolise la destinée. Et ce que ça vient nous dire là, c'est
Saisis-toi justement de ton destin, entreprends, saisis-toi, retrouve confiance en toi, saisis-toi de ta vie, de ton destin et fais-en ce que toi tu as envie finalement et pas ce que les autres veulent que tu fasses. Et tu vois, cette carte de la mort là, c'est la libération, c'est bien marqué en dessous et c'est vraiment ce que l'année 2026 vient nous apporter à tous et à toi, puisque véritablement ça apparaît grâce à Neptune dans ton cycle, dans ton signe. Effectivement, cette carte de la mort, c'est pas la mort au sens propre, c'est vraiment une espèce de renaissance, de renaissance de la personne que toi tu es, et de libération de ce que tu n'as plus, de ce que tu n'as peut-être jamais été et qu'on a voulu que tu sois. Et ça, c'est une carte magnifique, avec cette carte de l'apaisement, parce qu'une fois que tu te seras libéré de tout ce que tu portes et qui n'est pas toi, finalement, tu vas pouvoir retrouver un apaisement et un bien-être et la confiance. Regarde, la confiance ressort. J'ai la confiance qui sort. J'ai l'harmonie qui sort. Ce sont deux cartes très fortes et que je mets vraiment en lien avec la confiance en soi qui était sortie tout à l'heure sur Akasha. Et même si on a la boussole qui est sortie, la boussole, la chouette, excuse-moi, qui incite à la prudence. On a également le puits qui est sorti et qui incite à la solitude. Ces deux cartes-là, elles sont très liées. Et pour moi, je pense que c'est juste ce que ça nous vient nous dire là, c'est effectivement qu'il faut parfois aller puiser en soi. Hein, l'idée du puits, c'est l'idée de repli sur soi, mais au sens positif, pour aller chercher en soi les bonnes clés qui vont permettre déjà de faire les choses avec beaucoup de prudence, pour soi avant tout, et justement de se libérer, de tout ce qu'on n'a plus apporté. De la prudence aussi, de ne pas se laisser à nouveau engluer dans ces croyances qui ne sont pas les nôtres et qu'on voudrait bien nous faire porter. Et je vais terminer en fait avec, parce que j'en ai envie, parce que j'en ai envie, comme j'aime bien, tu le sais, finir toujours par une petite carte supplémentaire. Eh bien, j'ai décidé cette année de te partager une petite carte là pour te donner une idée de ce que va être ta mission de vie au cours de cette année 2026. Donc ce magnifique oracle avec lequel j'ai déjà travaillé, d'Isabelle Serre, je te montre la boîte, voilà, je te montre la boîte. Un oracle toujours très pertinent et très juste dans ce qu'il nous dit. Et on va aller voir du coup à la coupe ce que cet oracle nous annonce pour toi en termes de mission de vie sur cette année 2026, année 1 d'un cycle de 9 ans qui va te permettre de te réaliser, je l'espère en tout cas, c'est le vœu que je forme pour toi. Alors nous avons le commerce, alors on va aller voir ce que cette carte veut nous dire. Hop. Conquérant, et le commerce il est pas loin, il est je pense juste avant. Voilà. Non, c'est le communicant. Alors, je vais y arriver. Comment ça se fait que j'ai le chaman? Alors ça prend un peu de temps, hein, tu m'excuseras, mais c'est peut-être parce qu'il ne faut pas que je mette le devant et que j'aille chercher directement commerce. Oui, c'est bien ça. Pardonne-moi. Je vais te lire donc ce que cette carte que je te montre t'annonce en termes de chemin de vie pour 2026. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important. Et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce, de près ou de loin. Fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement.
Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être utile pour l'avancée de tes projets. Eh bien, je trouve que c'est une carte très en lien avec cette guidance, dans le sens où on parle de cette idée de créer et d'entreprendre finalement, hein. On retrouve un petit peu le côté entreprise, le vendre le fruit de ta créativité, tu vois. Et la confirmation de toi-même, c'est bien ce que je disais, c'est ce côté éveil, ce côté renaissance intérieure, et du coup qui va rejaillir aussi dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Et tu vois, on t'encourage là, grâce à cette petite carte là de l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serre, on t'encourage effectivement à aller chercher en toi peut-être ce sens du commerce qui est là, qui sommeille et que tu ignores. En tout cas, ce sens de création, le côté créatif que tu peux avoir en toi, d'aller le mobiliser pour peut-être voir de quelle manière tu peux après en faire commerce pour t'épanouir et te réaliser pleinement. C'est ce que je te souhaite en tout cas, cher ami Bélier, pour cette année 2026. Et n'hésite pas à aller consulter les autres guidances pour ton signe ascendant et pour ton signe lunaire, qui seront forcément complémentaires à celles que je viens de faire et que tu viens d'écouter. Et je te remercie bien entendu pour ta fidélité et pour tous tes encouragements que tu peux me faire par ailleurs. Je te souhaite une merveilleuse année 2026, ami Bélier. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.